Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être l'installation du volant multifonction sur Golf 5. Il y a deux manières pour mettre le volant multifonction. Soit on remet un de Golf 5 avec les 8 boutons, donc il y en a deux ici, deux ici, deux ici, deux ici. Ou alors on peut mettre le volant multifonction de la Golf 6 qui lui a 12 boutons. Il y en a 6 ici et 6 de l'autre côté. Pour ce faire il va nous falloir le volant. Donc moi c'est un volant de Golf 6 multifonction classique, mais le volant de la Golf 6 GTD passe aussi. Il va nous falloir le module Highline de Golf 5. Ça c'est un module en fait qui permet de gérer le régulateur de vitesse et le volant 8 boutons et 12 boutons. La référence c'est celle-ci. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a certaines Golf qui peuvent avoir le boîtier qui gère les commandes au volant déjà d'origine. Il faut aller sur le VACCOM et vérifier la référence dans la catégorie volant multifonction et vérifier si la commande correspond. Je mettrai une liste dans la description de références qui correspondent aux commandes au volant. Il va nous falloir aussi le VACCOM pour pouvoir activer l'option après et permettre de régler la direction assistée. Il va nous falloir une clé M12, c'est celle-ci, avec des dents. Moi elle est un petit peu courte, donc je vais prendre une clé qui permet de dévisser les boulons pour faire une petite rallonge. Deux tournevis Torx, un moyen et un tout petit, pour permettre de dévisser le module sous volant, donc le boîtier Highline. Un tournevis plat pour permettre d'enlever l'airbag, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Et une petite clé comme ça pour démonter le module Highline, les petites pattes de fixation. Après ça sera celle-ci, on aura besoin d'une petite clé comme ça. Avant toute chose il va falloir débrancher la batterie. Donc après avoir débranché la batterie, on va attendre entre 10 et 15 minutes pour attendre que les condensateurs concernant l'airbag se vident. Moi je vais attendre une vingtaine de minutes, au moins je suis sûr. Pour commencer, le volant, il va falloir le baisser au maximum et le ramener vers soi. Donc là on déclipse en dessous, on le ramène. Et on remet le clips. Pour vous montrer à quoi ressemble quand on déclipse l'airbag sur le volant de la Golf 5. Quand on met le tournevis ici, il faut faire décaler les pattes pour que ça sorte. Et pareil de l'autre côté. Et là l'airbag est bien enlevé. Ensuite il va falloir tourner le volant 90 degrés vers la gauche. Et il va nous falloir le tournevis plein. Juste là, il y a un petit clip qu'il va falloir descendre, comme ça. On prend le tournevis et on le met à ce niveau-là. Là, normalement, l'airbag va sortir tout doucement. Là, il a commencé à sortir. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, de l'autre côté, l'airbag s'est déclipsé. On peut remettre le volant droit. Et on tire légèrement l'airbag. Pour enlever la petite cosse, on prend là-bas le petit levier en plastique blanc, on le ramène vers soi. L'airbag est à présent enlevé, on peut le mettre de côté. Ensuite, il va nous falloir la clé de 12. On la rentre là-dedans. Si vous avez une plus longue, vous pouvez dévisser. Sinon, vous faites comme moi, vous prenez une petite barre qui permet d'enlever les écrous de voiture. Et on tire. Après ça, il va falloir faire attention, il y a un petit marquage ici, un petit repère, et un repère du côté de la bague de la colonne de direction, et un repère sur le volant. On peut voir qu'il y a un petit point ici, et que le trait, moi de mon côté, il est une dent vers la gauche. Il faudra juste faire attention qu'après on le remette bien comme il était, sinon ça va décaler le volant, et quand vous serez droit sur la route, le volant il sera un peu vers la gauche ou alors un peu vers la droite. Voilà, maintenant on peut mettre le volant de côté. Ensuite, pour accéder au module sous-volant qui se situe juste ici, on va déclipser cette partie-là. On enlève d'un côté légèrement et on enlève de l'autre. Moi, la partie droite est un peu cassée, donc il restera juste la partie gauche qui tient. Comme ça.
Ensuite, à l'aide de ce petit outil, on va lever comme ça ce cache vers le haut. C'est juste clipsé. Ensuite, il va avoir deux vis ici en Torx. On prend le tournevis en Torx et on dévisse. Et il y a une troisième vis en dessous du volant juste ici. Et on dévisse celle-ci. Une fois que les trois vis sont enlevées, on peut enlever le petit cache. On enlève la clé. La petite manivelle qui permet de régler le volant, on la descend. Et on enlève le cache. Le boîtier sous volant se situe ici. Il y a une petite vis ici en Torx. On prend ce petit tournevis et on dévisse. Après ça, on va débrancher les connecteurs qui sont derrière. Donc il y en a deux. Il y en a un petit jaune et un gros rectangle noir. On appuie sur le petit levier orange et on tire. Comme ça. Et ensuite, concernant le deuxième câble, on ramène la petite patte rouge vers soi qui est juste ici. Et après, il y a un petit levier en haut. On appuie dessus et on le ramène. Après ça, on va utiliser cette petite clé. On va la rentrer dans le petit trou ici, qui va permettre de déplacer les petites pattes. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, on le met dans le nouveau boîtier. Et en fait, en mettant la petite clé ici, ça va décaler la petite patte et faire sortir le boîtier. Pour l'arrière, vu que c'est pas trop visible, je vous montre sur le nouveau. Il va falloir juste mettre la petite clé ici, juste à ce niveau-là, au-dessus du connecteur, et on pousse cette petite patte comme ça. Et le boîtier est sorti. Ça, c'est l'ancienne référence que j'avais sur la voiture, et ça, c'est la nouvelle que je vais mettre. Pour mettre la nouvelle, c'est la même chose, mais du côté inverse. Là, cette fois-ci, il y a juste à clipser vers le haut. Et après, remettre la vis au-dessus ici. Bien vérifier également que ce connecteur rentre bien ici. Et que tous les autres également. Et également vérifier que les pattes rentrent bien. Maintenant, on clipse. Cette partie est clipsée et on clipse la deuxième qui est là-bas. Donc on a bien entendu les clips et le boîtier ne bouge plus. On rebranche les connecteurs derrière, on remet le gros connecteur. Et le petit clip rouge, on le ravance. Pareil pour le deuxième connecteur. On remet la petite vis argentée ici. Après on remet le cache noir en dessous. On vérifie que c'est bien rentré de ce côté et de ce côté également. Et que la serrure pour la clé soit bien dedans. Puis on revisse cette vis et la deuxième. On remet ensuite la troisième vis ici. Pour remettre ensuite le cache du dessus, on le met de ce sens. Et on vérifie bien que les petites pattes soient bien rentrées.
Après que l'axe soit bien rentré et de ce côté également, on peut commencer à clipser. Après de ce côté, on peut remettre ce petit cache. Les petits clips ressemblent à ça et ils rentrent dans la petite patte du compteur. Pour le nouveau volant, moi le airbag est déjà branché. Pour l'enlever, c'est comme tout à l'heure, sauf qu'en fait les pattes elles sont un peu différentes de ce côté. Il faut juste les faire sortir de ce côté comme ça. Là l'airbag est complètement sorti. Après avoir enlevé l'airbag, il faut faire attention car là on a les commandes au volant. Donc le petit câble est branché, il faut le débrancher pour pas qu'on s'embête avec l'airbag. Il y a juste à tirer. On remet le volant dessus. J'avais une dent sur la gauche, donc je le remets sur la gauche comme ça. Puis après on remet l'écrou central. Ensuite on remet l'airbag. Pour rebrancher l'airbag, il y a la petite cosse de commande au volant qui se met ici. Et qui se clipse. Et la cosse de l'airbag qui se branche là. Après on remet l'airbag droit. On le rentre légèrement. Et ensuite on pousse pour que là il y ait un claquement et un claquement de ce côté. Pour bien vérifier que l'airbag est bien remis, on vérifie bien qu'il ne ressorte pas. Soit vous avez un claquement de chaque côté, soit quand vous le faites en même temps, vous avez les deux claquements en même temps. On peut aller ensuite rebrancher la batterie. On met la clé sur le contact. On va brancher le Vacom. On va dans choisir calculateur. Pour vérifier que le boîtier qu'on a mis est bien branché, on clique sur volant multifonction. Pour activer les commandes au volant, on va dans Gateway CAN. On va dans liste installation. Et on coche volant multifonction. On sauvegarde. Codage accepté. Concernant le codage du volant multifonction, on va dans calculateur. Volant multifonction. Allez dans codage. Et là en fonction des options que vous avez, par exemple si vous avez les palettes au volant, si vous êtes en boîte automatique, vous rajoutez des chiffres sur le codage ou vous les enlevez. Moi pour ma part, j'ai laissé comme c'était car c'était exactement pareil. On clique sur OK. Codage accepté. On peut vérifier maintenant les commandes au volant. On monte et on baisse le son. Le changement de la station ou de la piste audio. Pour les commandes du compteur, il fonctionne également. La flèche de droite et la flèche de gauche ne fonctionnent pas, ni le bouton retour, car on a le petit écran. Pour le réglage de la direction assistée après changement du boîtier, tout d'abord on va tourner le volant complètement à droite puis complètement à gauche. Puis avancer sur une surface plate avec le volant droit et ne pas dépasser les 20 km/h. Ensuite on branche le Vacom, on va sur l'ordinateur.
dans la rubrique direction assistée 44, groupe de messages 08, on se met sur le groupe 007, on clique sur Go, et il faut que la première valeur soit comprise entre moins 1,5 et 1,5. Donc moi je suis à 0, c'est bon. On clique sur fin retour, on va dans codage de 11, on met le code 40168, on clique sur OK, accès accepté, on clique sur OK. Ensuite on va dans réglage de base 04, on va sur le groupe 060, on clique sur Go. Après ça on clique sur On-Off suivant. Il faut bien que la première case soit OK, donc en ordre c'est bon. On va tourner le volant complètement à gauche pendant 1 seconde, ensuite complètement à droite pendant 1 seconde. On remet le volant droit, on arrête la voiture, on met le contact, on attend 5 secondes et le voyant devrait disparaître. Et si ça fonctionne pas, il faut répéter la manipulation jusqu'à ce que le voyant parte. Après ça, on peut retourner sur l'ordinateur. On clique sur fin retour. Si c'est rouge, c'est normal, c'est le fait qu'on a redémarré la voiture. Il a perdu contact avec le module. On va dans groupe de messages 08. On met le groupe 007 comme tout à l'heure. On clique sur Go. Donc si la valeur est entre moins 1,5 et 1,5, donc moi elle est à 0, ça veut dire que le volant est bien droit. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!